Alors merci à vous d'être là. Je voudrais saluer la présence de Jean-François Gaillard, président du conseil départemental, qui nous fait honneur et l'amitié de sa présence. Bien sûr, on aurait souhaité être plus nombreux, mais c'est pas grave, la qualité est là. Et puis surtout, la concurrence avec le RAF ce soir qui joue le match capital, cette concurrence est forcément inégale. Même si, dans quelques semaines, le 22 mars, on espère nous aussi monter en Ligue 2, voire en Ligue 1. Le maire de Rodez, c'est considérer d'abord qu'il y a eu de grands maires avant soi, qu'on n'est pas le premier, et s'inscrire humblement dans leur lignée. Alors quand je parle des grands maires précédents, je ne parle pas évidemment du dernier, vous avez compris. Ce mandat a été dévoyé par rapport à ce qu'il devrait être. Le maire se l'est approprié à son usage personnel, à son usage exclusif. La pratique est autoritaire. Certains disent même qu'elle est dictatoriale. Il n'y a plus de dialogue. On se partage les postes entre amis, on se partage les postes entre membres de la famille, on ne respecte plus rien ni personne. Nous aurons un adjoint à la sécurité qui sera responsable, identifié, que les Rudénois connaîtront et qui pourront interpeller sur toutes ces questions-là. Évidemment, le déploiement de la vidéoprotection, qui n'est pas une recette miracle à tous les problèmes de sécurité, mais qui est un moyen, parmi d'autres, complémentaire, dissuasif, qui a fait ses preuves déjà, ça existe, et qui peut aider à la résolution d'affaires. Nous avons eu confirmation qu'aujourd'hui, des consignes étaient données au service propreté pour que certains quartiers soient privilégiés par rapport à d'autres. Et là, nous touchons également à un sujet, à un objectif que nous nous sommes fixés dès le départ, c'est retrouver un équilibre dans l'action municipale entre le centre-ville et les quartiers. Il y a dans tous les quartiers des espaces petits, moyens ou un peu plus grands, dont beaucoup sont laissés en déshérence, plus ou moins, et nous souhaitons lancer une rénovation de l'ensemble de ces espaces-là, en concertation avec les habitants de chaque quartier, ce qui sera l'occasion pour nous de relancer les comités de quartier. Il y a, je crois que c'est 2000 ou 2500 logements vacants sur le centre sur Rodez, et donc nous considérons qu'il y a là une priorité avant d'engager les Bourran 2, par exemple. Nous envisageons bien sûr des créations de parkings relais en concertation avec les communes de l'agglo pour voir les meilleurs emplacements à l'entrée du territoire. Donc 7% de taux de vacances, alors qu'il y avait 23% de taux de vacances quand je suis arrivé aux affaires. Voilà ce qu'il dit. En 2008, il y avait 23%, aujourd'hui, il n'y a plus que 7%. Il ne ment pas complètement quand il dit ça. Mais là aussi, il ne dit pas toute la vérité. Effectivement, il y avait 23% de taux de vacances en 2008. Mais le périmètre qui était utilisé pour établir cette valeur n'était pas le même que celui qui est utilisé aujourd'hui. La politique du stationnement, nous souhaitons lancer une politique plus attractive avec une tarification incitative, notamment la gratuité du samedi et du mercredi après-midi. Merci à tous et vive Rodez, bien sûr.